Bonjour à tous et à toutes, bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on se retrouve enfin pour un retour de vide-grenier. Alors c'est vrai que ça faisait longtemps que je vous aviez pas fait une petite vidéo retour de vide-grenier. C'était une brocante à Royan, au parc de Royan. Donc c'est une brocante assez réputée qui se déroule généralement fin octobre, un petit peu avant Halloween. Il y a assez de monde généralement, c'est assez huppé comme brocante, c'est plutôt dans la région, c'est plutôt une brocante assez connue. Donc j'ai trouvé des petites choses et j'ai aussi effectué quelques achats à Nos, donc on verra ça en seconde partie de vidéo. Je commence tout de suite par un petit lot de 5 jeux DS que j'ai eu pour 7 €. Donc le mec il savait pas trop les prix quoi, donc je lui ai proposé, j'en avais 5 dans la main, je lui dis 7 € les 5, il m'a dit c'est ok. Alors vous allez voir, il n'y a pas des jeux de fou, mais il y a quand même un jeu de plateforme. Et ça c'est très cool. Sous blister j'ai Nadia Mega Funland. Alors Nadia Mega Funland c'est un petit party game. Donc voilà, je vais essayer de faire, je vais essayer de jouer un petit peu à mes party games que j'ai sur DS parce que j'en ai vraiment beaucoup. Là un jeu d'enquête Criminologie. Donc apparemment il est très bon sur DS. Donc franchement 7 € pour 5 jeux, c'est... Même si les jeux sont pas terribles, ça vaut toujours le coup quoi. Ensuite un autre Nadia, sauf que cette fois-ci c'est le monde de Nadia. Ça fait plaisir d'avoir des jeux de la licence Titeuf. D'ailleurs j'ai jamais compris pourquoi ils avaient pas fait une série Nadia. Dites-moi dans les commentaires s'ils ont fait une série Nadia en dehors de la série Titeuf, je sais pas du tout. Ensuite un petit jeu un peu comme Farming Simulator, sauf que là c'est Farm Frenzy 3. Donc ça a l'air très sympathique aussi. C'était 9,99 € ces deux jeux là. Bon bah j'ai regardé sur internet, ils ont bien baissé. Hein. Donc un petit jeu de simulation de ferme. Très sympa. Et pour finir, le jeu peut-être le plus intéressant c'est L'Âge de Glace 3, Le Temps des Dinosaures. Là c'est un petit jeu de plateforme. Donc rien que pour ça, 7 € ça vaut largement le coup parce que les jeux DS, les jeux de plateforme sur DS et 3DS ont tendance à coûter assez cher. Donc je suis très content, c'est peut-être le meilleur jeu, on ne trouve pas partout en plus celui-là, c'est vrai en plus. Ensuite un autre stand pour... Je suis désolé pour la luminosité mais bon là on est passé à l'heure d'hiver, c'est un peu compliqué. Blanche-Neige et les 7 nains en DVD. Que j'ai eu pour 2 €, donc ça fait toujours plaisir d'avoir un petit classique Disney. Alors franchement, ne les achetez pas en grande surface quand vous voyez que ça coûte entre 10 et 15 €, fuyez. Alors que vous les avez à 1 ou 2 € en brocante. Et je me suis pris deux petits pets, un Pumba, et ça c'est Monstre et compagnie il me semble. Bon il a un petit problème à l'œil, je sais pas ce qui s'est passé. Donc voilà, 2,50 €, 50 centimes les deux pets, et 2 € le DVD. Hop. Tac, je poursuis avec un petit lot. Alors c'est... Ouh, la luminosité. Alors là c'est vraiment un petit lot très sympathique. J'ai eu Dragon Dogma Dark Arisen. Donc ça c'était 4 €. Il me semble que c'est un RPG si je dis pas de bêtises. Alors est-ce qu'il est complet celui-là Non, il est pas complet mais il y a un petit fascicule. Alors est-ce qu'il y avait une notice dans celui-là? Je sais pas. Je sais que dans les derniers jeux PS3, ça arrivait des fois qu'il y en a plus. Qu'il y en ait plus. Et là, vu qu'il y avait ni la notice, ni la jaquette avant, et arrière du coup, et ben je me suis pris le petit Fear 3. Celui-là, il était à 2 €. Il faisait 2 € celui-là qui avait pas de ni notice, ni jaquette avant. Et pour finir, et là, je crois que c'est vraiment la meilleure affaire de ce vide-grenier. Je me suis trouvé une petite manette PS3 qui fonctionne parfaitement bien, qui est assez propre. Bon, elle est propre, mais j'ai l'impression que le mec a mal nettoyé quand même. Il va falloir que je nettoie un peu. Le Bluetooth fonctionne bien. Et franchement, les manettes PS3 avec les Bluetooth, c'est vraiment une catastrophe. Et ben là, la manette, elle fonctionne nickel. Elle est en excellent état. Les touches fonctionnent nickel. Et je l'ai eu pour... elle coûtait 6 €. Donc en tout, ça faisait combien déjà non, elle était à 10 €, pardon. Au lieu de 6, elle était à 10 €. Donc ça m'aurait fait 16 €. J'ai négocié à 12 €. Donc la manette, elle m'est revenue à 6 €. J'ai fait une excellente affaire avec cette manette à 6 € parce que ça vaut plus de 20 € sur internet des manettes d'occasion PS3. Très très bonne affaire.
Ensuite, je poursuis. Alors moi, je suis un grand fan de DVD interactive de jeux télé. Alors j'ai le maillon faible, j'ai un Qui veut gagner des millions, j'ai un 1 contre 100, et là j'ai trouvé une autre édition de Qui veut gagner des millions. Alors ça, franchement, les gens ils disent que c'est des jeux de merde, mais franchement, entre potes, vous pouvez vraiment vous éclater, quoi. Et en plus, vous apprenez des choses, c'est assez... Culturellement parlant, bah, vous apprenez des choses, hein, c'est la culture générale, donc c'est très intéressant. Là au moins, il y a Jean-Pierre Foucault dans celui-là, pas comme la merde sur PS4. Je vous fais voir là, mais d'habitude, mes jeux PS4, ils sont là, quoi. Mais là, j'ai mis mon téléphone là, donc voilà. Là, derrière, c'est mes Funko Pop. Donc, assez rigolé. Donc voilà, pour 1€, je suis très content. Une autre édition de Qui veut gagner million avec 500 questions en plus que la première version. Très content. Qu'est-ce que j'ai trouvé d'autre? Je crois que j'ai fait le tour. Je vais vous faire voir avant de faire les achats. Nose. Je me suis acheté le magazine Film, donc ça je vous l'ai présenté plusieurs fois en vidéo. Et là c'est un spécial. Là c'est un spécial poster. Pourquoi je crie moi? Je sais pas. Il y a Avatar 2, Black Adam, Wakanda Forever, donc qui est le 2, Blonde, qui était sorti sur Netflix, avec Anna de Armas. Donjons et Dragons, qui sera le nouveau film qui sortira, il me semble, en 2023. Entretien avec un vampire. Halloween Ends. Impitoyable. Alors ça, je connaissais pas du tout, mais apparemment, c'est un western. Jacques Minoun. Oh, ça a l'air. Je sais pas ce que ça a l'air, mais enfin bref. Ça a l'air. C'est la dernière comédie française d'aventure. Schwarzenegger, Last Action Hero. L'histoire sans fin, Pinocchio, la version qui était sortie sur Disney+. Salut l'ami, adieu le trésor. Alors ça c'est un film avec Terence Hill et Bud Spencer. J'adore cette affiche. Ah, je crois que je vais l'afficher celle-là parce que j'ai pas vu le film en plus. The Breakfast Club. Alors ça, The Breakfast Club, je l'ai vu une seule fois. Hein. C'est un classique. J'ai adoré. Franchement, ils ont le background des personnages. La dramaturgie des personnages, la façon qu'ils abordent leur adolescence et tout, c'est comme ça. The Door, les Doors, je connais pas du tout. Et The Ring, Thing, bah ça c'est quand il y a une épidémie où les gens on sait pas qui c'est qui est contaminé quoi, donc il y a des suspicions et tout. C'est un film culte des années 80 et c'est génialissime ça. Je confonds, J'allais confondre avec Shining, mais non, c'est bien le truc avec l'épidémie et tout, c'est... J'adore, c'est le côté practical effect des monstres, c'est super bien fait. Oh, ça, c'est un film culte, ça. Donc voilà, pour ce magazine, je vous le recommande. Franchement, il sort entre 2 et 3 mois. Et franchement, c'est un super magazine. Un coup, vous avez les posters, et un coup, c'est une version plus classique. Mais vous avez quand même 8 affiches dans chaque magazine minimum. Je poursuis avec les achats que j'ai fait à Nose. Donc j'ai acheté pour 4,99 ce magnifique gros goût qui on retrouve dans Mandalorian et il me semble qu'il fait des apparitions aussi dans Andor. Mais alors dites-moi dans les commentaires si je dis pas de conneries parce que j'ai envie de commencer la série, mais j'ai toujours pas commencé. Donc là ce qui est bien c'est que c'est pas un unboxing où vous savez pas lequel c'est. Là vous l'avez directement sur la face avant quoi. Je vais quand même vous le faire voir mais franchement c'est des très belles figurines. Au moins voilà, oui, vous risquez pas d'avoir des doutes quand vous l'achetez. Putain c'est chiant ces machins là. Allez hop, on s'en fout du... Hop. Donc le petit... Oh il est magnifique. Oh, la boîte on s'en fout. Le petit gros goût. Oh, il est magnifique. Franchement, les détails. Il mange des petits bonbons et tout. Oh, mais c'est trop mignon. Alors, on a l'impression que c'est cassé là, mais en fait, je crois que c'est fait exprès. Hein. C'est vraiment, mais super mignon, quoi. Mais vraiment, les détails, oh là là, il est trop cute. Et le deuxième. Hop. Ah, fichier, ces boîtes. Hop. Ah, je vous jure, c'est de la merde, ces boîtes. Ouais, c'est de la merde, ces boîtes, je les garde pas. On s'en fout. Le deuxième, ah il est mignon aussi. Regardez avec son petit... Oh il est trop mignon. Franchement ils sont super bien faits. C'est pour ça qu'ils coûtent 1€ de plus que les
que les figurines classiques que vous pouvez retrouver à Noz. Là, c'est vraiment la qualité un peu au-dessus. Franchement, il est super mignon avec son petit dragon. Ah, mais il est... franchement, ils sont trop cute. Je vais essayer de m'avoir toute la collection. Si je retourne à Noz, je vais tous me les prendre. Et je poursuis avec deux petits achats. Oh là, la luminosité. Ouh. Je me suis pris... Alors là, vous allez rigoler, vous allez vous foutre de ma gueule. Mais c'est pas grave, de toute façon, c'est pour 1,97€. 1,99€. Pourquoi je vous dis 97? Parce que c'est FIFA 17, 7, 97. J'ai aussi pris le FIFA 17 pour 1,99€. Alors vous allez me dire, pourquoi t'as pris celui-là? Bah parce que j'avais un FIFA 14 et c'était peut-être temps de reprendre un FIFA quand même un petit peu plus récent. Alors par contre, je vous le dis tout de suite, je vais pas l'ouvrir parce qu'on peut même pas faire de Coupe du Monde sur celui-là. Donc j'essaierai de choper un FIFA un peu plus récent où il y a une Coupe du Monde quand même. Donc voilà, un petit jeu de foot en plus dans ma collection. J'essaierai de faire peut-être une petite partie, on verra bien. Je trouvais pas grand chose à Noz, donc je me suis pris. Oh, j'ai dû passer au moins 5-6 fois devant, je l'ai jamais pris. Après je me suis dit, oh, un petit FIFA, au moins ça fait 2 FIFA dans ma collection. Ça mange pas de pain. Et là je me suis pris la saison 1 de Lucky Man. Alors je ne connais pas du tout cette série, dites-moi dans les commentaires, pour 2,99€ en Blu-ray. Je connais pas du tout. Je sais même pas de quoi ça parle. Elle a pas dû faire un gros succès cette série, hein. Franchement, honnêtement, je sais pas. Et bah voilà, bah ça sera peut-être... Ouh, la luminosité. Ah non, il n'y a plus beaucoup de luminosité. Alors, c'était une petite brocante, j'ai retrouvé quand même des petites choses sympas, avec un petit lot de DS très sympa. Une manette PS3, ça sert toujours. J'ai trouvé un petit DVD interactif très sympathique. Des petits pads qui complètent ma petite collection. Et des petits achats très sympas avec les gros goûts, les deux gros goûts. Gros goûts. Avec les deux gros goûts, franchement, je suis heureux comme tout. Bon, je suis vraiment désolé pour la luminosité, mais là c'est la catastrophe quand l'heure d'hiver arrive. Chez moi, c'est... Vous pouvez voir mes anciennes vidéos, vous verrez que quand ça arrive à l'heure d'hiver, c'est pas beau. Vivement l'heure d'été. Alors j'espère que cette petite vidéo assez courte vous aura plu. Pensez à commenter, liker, partager, à me retrouver sur les réseaux sociaux et activer la petite cloche. Et surtout, le plus important, c'est de me laisser des commentaires parce que au moins je peux vous répondre et au moins il y a une interaction avec vous. Voilà, c'est pas juste vous regardez la vidéo, vous vous barrez. Au moins là, on interagit ensemble. Même si vous répondez 6 mois après, de toute façon moi je réponds quasiment à tout le monde. Sauf si ça tombe dans les spams. Et même les spams, des fois, j'accepte certains spams parce que des fois YouTube il se trompe et tout. J'étais très heureux de vous retrouver pour cette petite vidéo. Il y a 3 ou 4 jours, j'ai fait une petite... Enfin 4 jours, ce sera peut-être un peu plus quand je l'aurai posté. J'ai fait un live sur les derniers films d'horreur que j'ai vus. Donc n'hésitez pas à aller la voir. Oh, je vous fais pas un truc là sur le côté et tout. Vous êtes grand, vous savez où c'est. Par contre, allez directement dans le direct. C'est là qu'il y aura mon dernier direct. Vous savez que maintenant YouTube... il mélange plus les shorts, il mélange plus les directs, il mélange plus les vidéos. Enfin, YouTube il fait chier comme d'habitude. On se retrouvera prochainement pour d'autres lives. Moi je pense à faire un live sur des VS avec des films. Sur des bouts de papier, mais par contre ça sera pas des bouts de papier que... dans un bol et tout. Ça sera des bouts de papier sur une application virtuelle. Il faut se moderniser un peu. Et on fera aussi un VS YouTuber. Donc si par exemple il y a Megamax et le Mediavore, et ben je choisirai Megamax. Vous voyez un peu le concept, mais vraiment dans la bienveillance. Hein. Je ne veux pas de critiques dans les commentaires. Attention, je veux que ça reste bienveillant. Bon, sauf s'il y en a un ou deux qui m'ont un peu pété les couilles, je le dirai aussi en live. Mais c'est vraiment pour mettre en avant des vidéastes, pour dire aussi pourquoi j'aime pas trop leur chaîne, mais dans la bienveillance, attention. Mais il y aura beaucoup, il y aura peut-être 99% de bienveillance et 1% où je dirais quand même certaines choses. Donc voilà, donc passez une bonne journée, ciao et bye bye. Et profitez de cette chaleur avant que ça soit avant l'arrivée du froid. Allez, ciao et bye bye. Ciao.